Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Unique. Unique, c'est un média pensé par et pour les étudiants. C'est un espace bienveillant où on laisse la parole du coup à des histoires des fois invisibles autour de la santé mentale et de ce que rencontrent les étudiants au quotidien. Je m'appelle Kaina et aujourd'hui je suis accompagnée de Oliver, juste ici. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'agression et de ses conséquences, parfois invisibles, du coup, à travers le témoignage d'Oliver juste ici. Oliver, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et le contexte dans lequel ton agression a commencé ? Donc du coup, je parlais du présent. Donc là, aujourd'hui, j'ai un handicap qui n'est pas encore reconnu. Donc j'ai pas encore fait la paperasse pour avoir la petite carte handicapée. Je souffre d'une double tendinite rotulienne. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste le tendon. Lorsqu'on naît, on a un tendon qui est relié à notre rotule et qui se muscle tout au long de notre vie. Okay. Moi, ce tendon-là, il s'est relâché lorsque j'ai eu mon agression et que j'ai continué à faire du sport derrière. Qu'est-ce qui a fait que je sois dans cet état ? C'est que j'étais au collège, j'étais en 3e, 4e, je crois, et je sortais de l'école, donc 17h. 16h, 17h. Et ce soir-là, il pleuvait. Donc, l'histoire se passe en Martinique. Donc, je suis martiniquais. Et je sors de l'école. Donc, je marche pour aller vers chez moi, prendre un petit bus. C'était en quelle classe, t'avais dit, excuse-moi ? 3e ou 4e. Ok, donc t'avais genre 14, 15 ans presque. Ouais, un truc du genre, je me rappelle pas trop. Et du coup, je sors de l'école tranquille. Et je suis abordé par 6 ou 8 personnes. Je ne me rappelle pas trop, parce que l'action s'est passée rapidement. 6 ou 8 personnes qui m'entourent et qui me demandent chacun 2 €. Je dis non, une première fois, ils insistent. Bon, après, j'avais plus que ça sur moi, mais voilà, c'est pas l'histoire. Ils me demandent 2 €, il y en a un qui sort un couteau suisse, et les autres, ils m'ont pris à partie, moi j'étais au milieu. Donc le cercle commençait déjà à se refermer. Et en fait, en ce temps-là, moi je faisais de l'athlétisme. Donc j'avais déjà commencé à être dans un club d'athlétisme à l'école et à l'extérieur de l'école, en club. Et du coup, mon premier réflexe, ça a été de courir. Parce que j'ai pris peur, donc premier réflexe, courir. Et malheureusement, en courant, j'ai glissé sur une bouche d'égout. Donc sous l'adrénaline, j'ai pas ressenti la douleur. Donc j'avais tout mon corps qui était éraflé, mais j'ai continué à courir jusqu'à trouver une personne dans la rue, un membre de ma famille, donc heureusement qu'elle était là, qui a pu appeler mes parents, donc elle a appelé mon père est arrivé en 2 spi, et je suis allé déposer plainte tout de suite. Donc moi, il faut savoir que j'ai une mémoire photographique, donc je vais pas enregistrer les noms des personnes tout de suite, mais tu vas reconnaître leur visage. Voilà, je vais reconnaître leur visage. Du coup, ça a permis d'identifier les personnes quand je suis allé déposer plainte. Et on a vu que toutes les personnes qui m'ont agressé étaient dans le même bahut que moi. Ok, c'était d'autres étudiants, des collégiens. Donc je pense qu'à ce temps-là, j'étais en 4e et eux en 3e. Okay. Parce qu'ils étaient 1 an de plus que moi. J'ai eu 1 semaine d'arrêt. Donc je suis pas allé à l'école. Psychologiquement, je pouvais pas retourner. Et j'étais blessé de partout. J'ai fait des radios. On n'avait rien décelé sur les radios, mais j'avais quand même mal. J'arrivais plus à marcher ou à courir comme avant. Au fil des années, ma jambe restait, je pouvais rester là, m'asseoir, et ma jambe restait bloquée. Je ne pouvais pas me relever, comme si j'étais paralysé. Okay. Et du coup, j'ai continué à faire du sport. Donc j'ai fait l'athlétisme, j'ai arrêté parce que j'ai été traumatisé. Mais j'ai fait du futsal, j'ai fait du VTT, j'ai fait de la natation. Et ça te faisait pas mal ? Quand je sentais que ça me faisait mal, j'arrêtais. Ouais, ok. Mais le déclic qui m'a permis d'avoir le diagnostic de la double tendinite rotulienne, c'est un jour, donc en France. Donc là, je parle de la France, j'étais en France. Et je fais du futsal avec des amis. Et j'ai eu un violent tacle. J'ai reçu un violent tacle. Et je suis retombé sur mes jambes. Ah mince, ouais. Mais par terre, quoi. Pas debout, mais couché. Et j'arrivais plus à me relever. Et j'avais pas envie d'aller aux urgences et tout. On va savoir pourquoi, je sais pas.
Et du coup, j'ai dû faire une radio. Et on a vu que ma rotule était vers l'intérieur, pas droite comme tout le monde. Tu l'as découvert à ce moment-là, du coup? Voilà. Ok. Ils ont découvert que ma pathologie, ça touche un athlète sur 1000 ou sur 100 et que c'était pas commode de l'avoir à cet âge-là. Et Parce que oui, là, du coup, quand tu étais en France, là, tu as dit le futsal, t'avais quel âge, là? C'était combien de temps après? 10 ans après. 10 ans après, ah oui. Ouais. Ouais. Ok. 10 ans après, j'ai commencé à faire du sport sur mes jambes. Et coup de massue, les médecins m'ont dit là tu peux plus courir. Déconseillé de courir, les déconseillé que tu sautes. Donc tout ce qui est sport où tu sautes, basket et tout, c'est déconseillé. Corde à sauter, c'est mort. En fait, tout ce qui est effort sur mes jambes, je peux pas. Ouais, Donc, dès que tu vas mettre du poids sur tes jambes et tout. je peux même pas soulever de gros poids en fait. J'ai essayé d'aller en ce moment je vais à la salle. Donc à la salle je fais de la presse. Et à la presse je peux m'arrêter à 190 kg. Mais là c'est la limite de mes jambes. Auparavant je pourrais aller plus. Mais là c'est la limite de mes jambes. Et même avec ça, je sens que ma jambe va me lâcher. On en est là. J'ai fait 1 an et demi de kiné. Donc 4 séances par semaine. C'était épuisant. J'ai arrêté les séances de kiné parce que c'était épuisant. Ça... En fait, je passais par une période de mal-être. Donc là, ça va. Ouais. Je peux relativiser, je peux en parler librement. Mais actuellement, je le vis bien. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas pour que je me sente bien au niveau de mes jambes. Mes jambes ne se bloquent plus grâce aux séances de kiné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est du tendon qui tient mes rotules, mais en ce moment-là, ça va. Je sais qu'à une période donnée, je ne peux pas trop marcher, sinon je vais le ressentir sur toutes mes jambes, mais sinon ça va. Ok. À quel moment est-ce que tu as compris vraiment que ça allait t'impacter sur le long terme, on va dire ? C'est lorsque j'ai fait ma deuxième radio en France, donc après la séance de futsal, je me suis dit, là c'est mort, comment je vais faire Est-ce qu'il faudrait que quand je vais trouver un taf, il faudrait que je leur dise que j'ai ce problème-là et ouais, je pense. comment je vais interagir, qu'est-ce que je vais faire comme sport, parce qu'à ce moment-là on m'avait dit de plus faire de sport. Mon seul sport c'est les séances de kiné et ça j'en avais un peu marre et du coup j'ai pu en parler. Donc heureusement j'avais de bons amis en ce temps-là, dans cette période-là j'avais beaucoup d'amis en médecine donc qui me disaient t'inquiète ça va aller, si tu veux on peut faire des petites séances de sport mais qui vont pas impacter tes jambes. Et au fur et à mesure ils ont fait un vrai travail avec moi et j'ai pu me dire ok ça va, je peux relativiser. Et en plus il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent pas marcher. Moi j'ai la possibilité de marcher, mais il y a des sports que je peux pas faire, donc là je le vis bien. Quelles ont été les conséquences du coup de cette agression que tu as vécue jeune sur le long terme, genre sur ta santé mentale, sur tes expériences scolaires et professionnelles? Expérience scolaire, je pouvais pas. Donc après le collège, j'ai pas fait de sport au niveau scolaire, donc c'était extra-scolaire. Ça, je l'ai vécu bien parce que j'étais dans le déni. Je savais pas que mes jambes allaient se dégrader au fil du temps. Santé mentale, moi je parlais pas, j'ai jamais vu de psy. Vraiment, j'ai jamais fait de séance de psy. C'est plutôt ma famille qui m'épaulait ou mes amis qui m'épaulaient. Parce que tu vas épanouir parce que tu sentais pas la nécessité ou parce que ça t'a jamais trop parlé Ça m'a jamais trop parlé. On m'a déjà dit Oliver, et si tu veux parler à quelqu'un, va ici, mais je me sens pas de me trop confier à une étrangère ou à un étranger. Après il faut pas le voir. Maintenant je peux dire qu'il faut pas que je pouvais pas le voir comme tel auparavant. Mais je comprends un peu la situation de ma mentalité d'avant
Et non, aujourd'hui, je le vis bien du coup. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je peux en parler autour de moi. Si ça peut sensibiliser sur ou montrer à quelqu'un qui a un quelconque handicap, pas le même handicap que moi, que même avec des difficultés, on peut avancer. On peut même s'adapter à la vie de tous les jours. Pas de souci, je suis prêt à en parler et à sensibiliser les personnes autour de moi. Est-ce que tu as eu le sentiment que les difficultés que tu avais dû traverser, du coup, elles étaient invisibles pour les autres alors qu'ils ne s'en rendaient pas compte? C'est moi qui le rendais invisible, parce que au début, je n'en parlais pas. Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et sinon, personne ne le savait. Si on me proposait une séance de sport, je disais non, j'ai pas envie. Mais je disais pas vraiment la raison pour laquelle je ne voulais pas faire de séance de sport. Si on me disait de faire une sortie ou je sais pas, quelle que soit l'activité, je pouvais donner une autre raison que la raison principale. Et non, mais après, au fil du temps, quand on commence à s'adapter aux problèmes qu'on a, qu'on voit qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées, autour de nous, on a plus de facilité à en parler, surtout si tu as des personnes autour de toi qui t'épaulent et qui sont là pour toi. Donc moi, ça a été mon cas et maintenant, j'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ou alors quelque chose que tu aurais aimé avoir qui t'aurait aidé du coup dans ces moments-là? J'aurais aimé avoir plus de... lorsque j'ai eu ma première radio, avoir plus d'examens poussés pour me dire, Oliver là, ou me dire, même si j'ai mal, qu'il n'y a rien qui a été décelé sur la première radio, Oliver, il y a des trucs que tu ne pourras pas faire. Là, à ce moment-là, on ne me l'a pas dit, donc j'ai continué à vivre une vie normale. Quand j'avais mal, je me suis dit, bon, peut-être que si je passe un peu de pommade dessus, ça va passer et tout. Ça fonctionnait. Okay. Mais pas sur le long terme. Mais après, je suis quelqu'un que j'aime pas trop rester sans rien faire. Donc je suis un casse-cou en vrai. La vie m'a montré qu'il faudrait arrêter d'être casse-cou à un moment donné. Peut-être pas arrêter, mais peut-être de pas trop en faire non plus, je pense, c'est plus ça. Oui, de pas trop en faire, mais les personnes autour de moi voient ma situation, puisque forcément, ils comprennent pas vraiment qu'est-ce que je ressens. Mais pour ma sécurité, ils me disent Oliver, il faudrait que tu ralentisses un peu, que tu arrêtes d'être assez casse-cou. Donc j'essaie de tempérer. Donc là aujourd'hui je suis assez sage, donc je suis plus casse-cou. Non, ça va. Maintenant je peux relativiser et tout va bien. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Puis si en plus tu peux venir et que tu veux en parler, c'est que vraiment ça. Même si c'est toujours un peu là, quoi, c'est moins... Après, ça peut être choquant, tu vois. Je peux retourner sur mon île et rencontrer les personnes qui m'ont mis dans cette situation. Ça va me faire, je ne veux pas dire que je serai insensible. Ça va me remémorer des souvenirs. Mais au vu de tout ce que j'ai traversé, au vu de tout ce qui a été construit pour que je sois au moment de pouvoir raconter mon histoire, raconter comment j'ai pu surmonter tout cela, ce ne sera pas plus impactant que ça. Par exemple, du coup, j'avais demandé qu'est-ce que tu aurais aimé avoir qui t'aurait aidé, mais qu'est-ce qui t'a vraiment aidé en fait plus tard, du coup, aujourd'hui, ne plus être trop affecté par ça? Trop infecté par mon problème? En général, depuis, on va dire du parcours depuis ce qui t'est arrivé quand tu étais au collège jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc ce qui m'a aidé le plus. Vraiment, s'il y a des personnes, des choses que tu as faites. Ok. Non, même genre de ton entourage ou quoi. Je vais t'avouer que depuis qu'on m'a interdit de courir, je cours plus. Donc ça veut dire que ça fait peut-être 5 ans que je cours plus. Mais même courir pour rattraper un bus, je vais jamais faire ça. Je sais qu'est-ce que ça pourra me faire. Les points positifs, les trucs qui m'ont apporté, c'est vraiment les personnes autour de moi.
au lieu d'aller voir un psychologue, c'est plutôt ma famille et mes amis qui ont été des psychologues, même si bon, c'est pas leur métier, mais ils ont trouvé les mots, puisque c'est des personnes qui me côtoient tous les jours, pratiquement tous les jours, pour ma famille tous les jours, mes amis pratiquement tous les jours, et qui ont pu s'adapter à chaque situation, chaque sortie, pour que je puisse les accompagner, que je sois là avec eux. Mais c'est des personnes qui n'ont pas été insensibles aux problèmes que j'ai. Et quand tu as des personnes qui sont comme ça autour de toi, ça te met en confiance et ça te permet d'avancer dans la vie. Et c'est ça que je souhaite à toutes les personnes qui passent par des moments comme moi ou qui sont nés d'un handicap. C'est de pas, même si tu as des personnes autour de toi qui se moquent de toi, qui te disent ouais, tu peux pas faire telle chose, tu as toujours ta famille à côté de toi. Tu as de vrais amis qui t'épaulent plutôt, et c'est plutôt ces personnes-là qu'il faudrait que tu écoutes, et tu vas t'épanouir dans ta vie. Oui, le plus important, c'est pas que tu restes seul et que du coup, ils continuent un peu de te traiter comme ils ont toujours su, mais en connaissance de cause. Parce que si tu commences à avoir que du négatif, tous les jours, tu verras que tu vas jamais avoir de points positifs, que tu vas toujours te renfermer sur toi-même, et que les personnes autour de toi, tu vas voir que tout le monde, même quelqu'un qui est bon, tu vas le voir comme quelqu'un de mauvais puisque tu as eu que ça dans ta vie. En fait, c'est de pas rester seul, comme tu as dit, c'est de s'ouvrir, d'essayer de s'ouvrir, de faire un effort de s'ouvrir et de faire confiance aux personnes qui te soutiennent tous les jours. Et c'est comme ça que tu verras qu'au fil du temps, ça va t'aider psychologiquement à accepter ce que tu as comme pathologie et t'accepter toi-même par rapport à la société. Donc voilà. En tout cas, si vous reconnaissez dans ce témoignage d'Oliver, n'hésitez surtout pas à vous exprimer dessus, à aller chercher de l'aide, que ce soit professionnelle ou de votre entourage proche, parce que c'est jamais très bon du coup de rester seul dans ces périodes un peu noires. En tout cas, merci beaucoup Oliver pour ton témoignage, ta sincérité et ton courage surtout d'en parler parce que c'est pas évident. Donc merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli sur ce plateau et c'était agréable pour moi d'en parler et de pouvoir sensibiliser les personnes à travers mon témoignage et mon histoire. Et j'espère que ça pourrait aider plus d'un à surmonter les difficultés d'un handicap invisible ou pas. C'est tout le but. Voilà. C'est tout le but. C'est tout bénéf pour eux. Ouais, voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Unique.